La mission Boulanger est d'agir en faveur de l'égalité des chances dans l'apprentissage des jeunes. La dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie sont autant de termes barbares qui empoisonnent la vie de nos adolescents. Grâce aux progrès techniques et à l'avancée des nouvelles technologies, nous savons aujourd'hui qu'il existe de nouveaux supports qui permettent de compenser ces troubles et qui permettent aussi d'amener tous ces enfants vers un niveau de réussite attendu. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons tout ce que nous pouvons au niveau de la Fondation Boulanger afin de pouvoir accompagner tous ces jeunes enfants. Et nous avons de quoi faire, n'est-ce pas Nadège ? Oui Thierry, nous avons plein d'idées et plein de projets pour accompagner de plus en plus de jeunes qui ont des troubles 10. Nous avons accompagné Ryan. Ryan nous a éclairé sur les troubles 10. Nous avons développé le clavier. On ne s'est pas arrêté là. On a lancé un appel à projet. Le thème de l'appel à projet, c'était « Est-ce que vous avez un projet qui peut aider, au travers de nouvelles technologies, l'apprentissage des jeunes qui ont des troubles 10 ?» Plus de 20 projets ont été déposés sur la plateforme. Nous avons mis en place un comité avec des collaborateurs boulangers, mais aussi des personnes de la Fédération française des 10, et nous avons élu 5 projets gagnants. Un projet coup de cœur, qui est le projet du cartable fantastique. Ce projet permet de donner des supports à des étudiants pour aider les jeunes dans leur parcours d'éducation. C'est un projet aussi concret que pragmatique. Et le projet gagnant est le projet Distruck. Et je laisse la parole à Hélène pour vous en parler. Distruck, c'est notre grand gagnant. Ce projet, porté par une équipe du Kremlin-Bicêtre, experte des troubles d'apprentissage, nous a conquis par son projet innovant. Leur ambition, aller à la rencontre des écoles et leur proposer un programme sur mesure. Sensibiliser les équipes pédagogiques, cartographier les besoins spécifiques des enfants, proposer des plans d'action et des ateliers pour les parents. Nous avons à cœur de mener à bien notre projet et pour cela, nous sommes très bien accompagnés. Nous n'avons pas juste gagné un concours, mais nous avons remporté une visibilité extraordinaire et un accompagnement hors du commun par les équipes de la Fondation Boulanger. Et pour cela, nous pouvons compter sur Magali et ses collègues. N'est-ce pas Magali ? Exactement Pascal. La Fondation nous a missionnés pour mettre les forces vives de Boulanger et notre savoir-faire au service de l'équipe gagnante. Et ça commence dès aujourd'hui avec ce workshop. Nous utilisons les techniques de facilitation et d'intelligence collective pour faire préciser le projet au maximum sur une journée, tous ensemble. L'idée est de fournir une visualisation concrète et les besoins. Un chiffrage et un cadencement du projet. Le qui fait quoi entre Boulanger et l'équipe des soignantes pour gagner en efficacité et se mettre en mouvement. Nous sommes fiers de pouvoir participer à de tels projets et accompagner les jeunes 10 dans leur développement. Et ce n'est que le début. Oui, bonjour, Carole Varin, je suis orthophoniste au Centre référent des troubles des apprentissages, donc Centre référent des troubles du langage et des apprentissages du Kremlin-Bicêtre. Donc moi je suis Félicie Dumas, je suis orthophoniste aussi dans l'équipe du CRTLA de Bicêtre et on s'apprête à vous présenter ce projet Distruck qui a déjà été très bien résumé par Nadège dans la vidéo. Voilà, ça y est. Et donc, la question que vous ne vous posez plus, puisque Nadège a déjà très bien répondu, donc c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire de Distruck ? Distruck. Donc, voilà, donc on s'est déjà un petit peu présenté. Nous, on est le Centre référent troubles du langage et des apprentissages de Bicêtre, donc on est le niveau 3, comme ça a été évoqué tout à l'heure. On a une double mission, donc au niveau du CRTLA, donc ça a déjà été dit aussi pendant la journée, mais voilà, on a une mission qui est de donner des avis donc diagnostiques, des avis aussi sur le parcours thérapeutique et puis sur les orientations scolaires. Et la particularité donc de notre unité à Bicêtre, c'est qu'on a aussi en parallèle du CRTLA une unité de rééducation dans laquelle on accueille 35 enfants sur des projets de plutôt court ou moyen terme, entre 1 et 2 ans, qui vont avoir bénéficié d'une scolarité adaptée sur place avec des enseignants spécialisés et d'une rééducation intensive par une équipe pluridisciplinaire que nous représentons en partie et dont une autre partie est présente dans la salle.
pareil, on a déjà beaucoup évoqué de choses passionnantes à ce sujet au cours de cette journée. On a parlé notamment il y a quelques minutes encore d'intercatégoriel, et nous, c'est vraiment le cœur de notre projet, d'essayer de faire se rencontrer les différents partenaires. Nous, on est donc on représente le pôle médical et paramédical, mais on sait effectivement l'importance fondamentale que joue bien évidemment l'école dans la question des apprentissages, mais également la famille et tout ce qui va pouvoir être fait pour adapter l'environnement dans les différents espaces. Et on sait aussi que voilà, tout ça est totalement interdépendant. Il y a des petites flèches voilà, dans tous les sens. Et quand ça fonctionne comme ça, tout main dans la main, on sait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace. Sauf que nous, au quotidien, c'est quand même plutôt comme ça qu'on se sent. C'est-à-dire que voilà, on agit sur un périmètre, sur un secteur géographique très, très, très étendu. Et c'est parfois un petit peu compliqué de faire du lien avec les différents acteurs de terrain. Et donc, c'est là que je te laisse la parole. Quand soudain on a eu une idée, on s'est dit on va se déplacer. Il nous faudrait un camion. Ah bah oui, quelle bonne idée. On pourrait même l'appeler unité mobile de prévention des troubles des apprentissages. Hein, ça ferait un peu plus sérieux. Et on l'appellerait le Distruc. Et c'est là qu'intervient la Fondation Boulanger, c'est là qu'intervient la FF10, puisque grâce à tout ce monde-là, on commence à entrevoir la possibilité de concrétiser ce projet. Parce que construire un tel projet, c'est pas simple. Voilà, donc nous, on dépend de la PHP, donc on y est, c'est du temps qu'on donne aussi qui appartient à la PHP. La FF10 nous a mis en relation donc avec la Fondation Boulanger et cet appel à projet que nous avons donc gagné et la Fondation Boulanger nous a vraiment beaucoup aidé à commencer à concrétiser ce projet. Oui, parce que on avait aussi pensé à un disc bike beaucoup plus écolo, mais là où on veut aller, c'est moins efficace. D'autant plus que dans le camion, en fait, on voudrait en mettre beaucoup du monde. On est une équipe, comme vous l'a dit Félicie, pluridisciplinaire et on travaille au quotidien avec des enfants 10 sévères et des troubles complexes. Donc, on a tous très envie d'aller partager nos expériences et nos compétences déjà dans les écoles. Et donc, dans notre camion, on veut mettre un neuropédiatre, des psychologues, orthophonistes, neuropsychologues, psychomotriciennes, ergothérapeutes, des enseignants spécialisés. Voilà, du matériel, des ressources, voilà, plein d'idées. Alors, voilà le plan. Alors, il y a voilà, déjà pas mal de choses qui ont déjà été dites, mais donc nos différents objectifs dans ce projet qui débute, qui en est à une version test et encore peu développée, mais c'est voilà, le premier point, c'est d'aller à la rencontre des écoles pour donc non pas prescrire les adaptations, mais justement entamer le changement de paradigme et partir sur plutôt des réflexions et un partenariat à partir des besoins du terrain, des limites, des exigences et puis des spécificités de chaque situation et d'essayer de mettre en place ensemble tout ce qui peut permettre une inclusion réussie des élèves 10 à l'école. On voudrait aussi aller à la rencontre des familles au plus proche de leur lieu de vie pour se rendre disponible, se rendre visible, se faire connaître et puis être là pour faire éventuellement des actions de prévention, d'information, voilà, des choses qui ne sont pas encore très précisément définies, mais en tout cas, voilà, se rendre plus accessible. Tout ça part aussi de la volonté d'aller dans des zones sous-dotées, des déserts médicaux, comme on dit, même si c'est un peu voilà, un terme qu'on n'aime pas beaucoup, mais voilà, c'est vrai que du coup, c'est aussi une manière d'essayer justement d'informer les personnes dans des endroits où effectivement l'accès aux soins est difficile.
éventuellement d'envisager peut-être une manière de faire quelques premières évaluations pour donner des conseils, favoriser donc éventuellement la mise en place de remédiation pédagogique en première intention, et puis aussi sur les orientations, et puis sur ce qui est possible de faire au niveau thérapeutique, malgré donc les moyens limités. Et puis le but, ce serait aussi d'aller rencontrer les pouvoirs publics, d'essayer de sensibiliser un petit peu à ces problématiques, à ces causes, au fait que effectivement l'accès aux soins est quand même très compliqué, et puis qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là, et donc soutenir des initiatives locales qui pourraient bénéficier à la vie et à la scolarisation des élèves, des enfants 10, voilà, de tous les 10. Et voilà, dans le but donc de lutter contre toutes les conséquences que l'on connaît et que peuvent entraîner les troubles des apprentissages lorsqu'ils sont négligés et mal pris en charge. Et voilà. Donc la Fondation Boulanger nous a aidé à construire un POC. Voilà, et nous, on a même appris ce que c'était qu'un POC. Donc, c'est un Proof of Concept. Donc, c'est la version 0 du projet. En fait, ça nous a permis de démarrer. C'est-à-dire que là, ça y est, on commence mais sans camion. On a des autocollants, sans budget, sans camion, mais avec beaucoup d'idées et beaucoup d'énergie qu'ils ont su concrétiser un peu. Voilà, donc on a l'idée du camion, on a l'idée de se déplacer, et on a l'envie aussi que ce dispositif soit, qu'on le multiplie, qu'on puisse aller dans plus qu'une école par an. On veut faire plusieurs rencontres par école, mais pour que ce soit un accompagnement, mais on veut qu'il y ait plus qu'une école par an, et puis tant qu'à faire, qu'il y en ait partout, qu'il y ait des petits camions partout. Voilà, dans l'idéal. Donc l'école partenaire, on l'a. Voilà, c'est pour ça que le feu est vert, mais il nous en faudra d'autres, on espère. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des écoles dans la salle que ça intéresse. Et puis voilà, après pour la suite, il va nous falloir un peu de sous. Donc pour avoir un camion, parce que pour l'instant quand même, on se débrouille avec les transports d'Île-de-France, voilà, qui ont leurs limites. Et puis une équipe surtout. Là pour l'instant, on prend effectivement sur notre temps et nos activités habituelles, mais l'objectif ce serait de pouvoir recruter pour détacher des personnes qui seraient dédiées à ce projet et qui pourraient se mobiliser pleinement. Donc voilà, on a besoin de personnes qui nous soutiennent dans ce projet, qui sont prêts à s'investir, à nous soutenir, à croire un peu dans ce projet. Et puis chacun de vous peut aussi faire un petit geste qui nous fera avancer kilomètre par kilomètre sur notre route, en faisant donc un don à notre unité en précisant donc que c'est pour le projet Distruct, parce que par ailleurs la PHP reçoit par le biais de la fondation APHP. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Alors il y a une question. Oui, allez-y, je vais traduire, mais pas longtemps, hein. Attendez. Les techniciens me disent qu'il faut le micro. Parce que les techniciens enregistrent. Je suis. Donc, comment on peut vous contacter? Et pour trouver des écoles, je pense que vous aurez l'embarras du choix, parce qu'il y a besoin de vous partout. Et donc, si une école se propose partenaire, ça veut dire que vous allez intervenir et former déjà dans cette école, essayer de discuter avec les enseignants, c'est ça? Vous pourrez prendre combien d'écoles et voilà. Ça dépend de l'argent que vous aurez.
Voilà, j'ai la réponse. D'accord. Donc, surtout, comment on peut vous contacter pour établir un lien? Merci. Attendez. Soyez pas... Voilà, sur le site de la FF10. Voilà, il y aura nos coordonnées. Sinon, on a un petit stand juste là où vous pouvez venir nous voir. C'est celui où il y a plein de petits camions. Vous ne pouvez pas nous rater. Et on a un flyer avec toutes ces images-là qui sont imprimées donc sur un petit papier et sur lequel on a rajouté notre adresse mail, ce qu'on n'a pas fait là, ce qui est un peu dommage. Alors, BCT, comme bicêtre, BCT-du milieu distruck@aphp.fr. Voilà.